Alors bonjour tout le monde, je me présente Jennifer Gibson, infirmière clinicienne en remplacement de Mélanie Fortin pour le département de néonatologie pédiatrie. Donc on vous fait une petite vidéo là, résumée là, pour la technique de prélèvement intraveineux chez les bébés à l'unité néonatale, la méthode de prélèvement avec nos monovettes. Donc, comme vous savez maintenant, on a vraiment là, toutes les sortes de tubes différents pour tous les prélèvements qu'on peut avoir à l'unité. Donc, on a les tubes mauves, les tubes jaunes, les verts, les bleus, le tube neutre pour la technique avec l'hémoculture. Donc, cette technique, c'est vraiment utilisé là, pour en fait avoir une technique le plus doux possible et aussi pour aller chercher une quantité vraiment minime le plus possible chez les bébés. Parce qu'on se rappelle qu'à l'unité, on peut avoir des petits bébés prématurés avec un grand retard de croissance qui peut en fait faire qu'on peut, ces bébés-là peuvent avoir 80 ml en quantité totale là, de sang. Nos bébés à terme, ça peut être jusqu'à 300 ml. Donc, vraiment, on veut aller chercher le moins possible. Puis, c'est vraiment une technique qui est douce d'aspiration. Donc, pour nos tubes bleus, ils contiennent 1,4 ml. Donc, ces tubes-là, il faut vraiment les remplir au complet par contre, puisqu'on veut vraiment un ratio sang puis anticoagulant à l'intérieur. Donc, on veut vraiment que vous preniez au complet la quantité de sang. Ensuite, le tube vert contient 2,6 ml. Vous pouvez le remplir à 80%, il n'y a pas de problème. Là, on a confirmé avec le laboratoire. Donc, 80%, c'est correct. Puis, c'est pareil aussi pour le jaune. Notre jaune contient 1,1 ml. Si vous avez environ 80% de sang total là, dans le tube, c'est correct aussi. Et le tube jaune, mauve, contient 1,2 ml. 80% aussi, c'est correct. Si jamais vous avez en bas de ça, que vous êtes vers la fin de votre prélèvement, confirmez là, avec là, vraiment le laboratoire là, pour être sûr là, que ça pourra être analysé, mais sinon, respectez vraiment le 80%. Aussi, les envois à Québec, il n'y a aucun problème là, avec cette technique-là. Ils vont être capables de les analyser, ils vont les mettre dans des alicots qu'ils appellent. Donc, ça pourra être analysé quand même. Aussi, se rappeler que toujours faire le vide d'air. Donc, exemple, vous avez un prélèvement avec un tube mauve, toujours faire le vide d'air avec un premier tube. Donc, dès que le vide d'air, la tubulure de votre papillon est fait, vous disposez de votre tube, puis vous prenez ensuite le second, qui lui sera analysé. Ensuite, vous prenez, exemple, votre jaune et vous continuez, et ainsi de suite. Pour la technique d'hémoculture, ce que vous devez faire, en fait, lui, on n'a pas besoin de faire là, de vide d'air. Donc, une fois que vous avez votre 1 ml de sang, comme à l'unité néonatale, c'est vraiment 1 ml qu'il nous faut. Dès que vous avez votre 1 ml, ce que vous faites, tout simplement, vous venez abouter votre petite aiguille, comme ceci. Et voilà, donc le transfert de sang se fait. Et on raboute comme ça et vous disposez dans le bac pour les aiguilles. Ensuite, si vous avez d'autres prélèvements à faire, vous continuez, aucun problème. Donc, exemple, vous avez un mauve, vous venez l'abouter, vous venez tirer doucement. Donc, vous avez la quantité désirée. On désaboute. On vient faire notre clic. On mélange 10 fois. Bien important de faire un bon mélange. Si vous en avez d'autres, vous continuez ainsi de suite. Puis aussi, exceptionnellement en pédiatrie, si vous avez, exemple, une adolescente qui a les petites veines fragiles, que c'est vraiment difficile, vous pouvez utiliser la technique. Si vous avez un bébé dodu, mais c'est vraiment exceptionnellement, donc vous pouvez venir les emprunter là, à la pouponnière sans problème. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez appeler là, au 2839, laisser un message ou un email ou poser vos questions si vous haïssez. On va vous répondre avec plaisir. Donc, merci, bonne journée.